Je vous dis, là, c'est catastrophique, là. En moyenne, on voit comme un recul de 1 mètre par année. Il faut absolument utiliser la nature comme une alliée dans cette prise de décision. Le pouvoir d'intervention d'une ville est extrêmement limité. On a perdu cette infrastructure-là en 5-6 ans seulement. Les rivages calmes du Saint-Laurent dans le sud du Québec peuvent avoir un tout autre visage. Mais ce qui frappe surtout, c'est la défiguration des berges. Et cette résidente de Verchères se sent impuissante. On voit là, que c'est complètement tombé. Le muret ici est en porte-à-faux. Ça, c'est Ici, la construction qui a été faite dans les années 70. Par le gouvernement fédéral. Des murets pour protéger les berges lors de l'ouverture de la voie maritime, mais Ottawa les a abandonnés à la fin des années 90. C'est celui-là qui est de la voisine qui est en train de tomber complètement. On voit les grandes plaques de béton qui tombent. Vous, c'est tombé, là? Moi, c'est tout tombé. Puis ça, c'est pas les miennes. Les miennes sont déjà parties dans le fleuve. Ça vient gruger la terre de plus en plus. Alors, ça recule et ça recule. Et c'est catastrophique. C'est tellement désolant. Le problème est le même de chaque côté du fleuve, là où la voie maritime est étroite, comme entre Montréal et le lac Saint-Pierre. Une érosion causée en grande partie par les navires de plus en plus imposants qui voguent à quelques dizaines de mètres des berges. Les bords du parc de la commune à Varennes en témoignent de façon un peu plus criante chaque année. Ajouter au moins 10 mètres, 30 à 40 pieds, c'est là où il y a à peu près 10 ans, on était. Regardez aujourd'hui, on perd 1 mètre par année. Il y a ce banc sur le point de basculer alors qu'il a été installé à bonne distance du rivage il y a 5 ans. Ou encore la piste cyclable qui borde le parc, sauvée in extremis l'année dernière par un aménagement aux frais de la ville. À la tête de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous réclame un pacte vert, un financement récurrent de 2 milliards de dollars pour aider les villes à s'adapter au changement climatique, qui joue aussi un rôle dans l'érosion. Il y a assurément 3 facteurs clairement bien identifiés. Le passage des bateaux, bien sûr que le bâtillage, la grosseur des bateaux, la vague est plus importante. Le rehaussement des niveaux de la mer avec la fonte des glaces fait en sorte que l'eau, étant plus haute, vient frapper plus haut sur les terres. Mais le troisième facteur, puisqu'on a des hivers moins glacés, avant, le bord des rives du fleuve à Varennes a toujours été glacé, dur. Donc, il n'y avait pas de mouvement de glace qui venait frapper sur le long des berges. Donc, multiplier ces 3 facteurs-là, on est pris avec une accélération de l'érosion des berges. Mais comment intervenir pour freiner le phénomène dans le sud du Québec ? La vieille méthode de l'enrochement ou du muret de béton a des limites, et pas seulement esthétiques. Il y a une certaine interaction qui se produit avec le courant de dérive, finalement, la décharge du fleuve Saint-Laurent. Et parfois, ça permet de transmettre le problème aux voisins quand on essaie de lutter contre les éléments. Ça ne fait pas partie des bonnes pratiques de stabiliser les berges d'un bout à l'autre. Il faut travailler avec ces services écosystémiques de régulation. À l'Institut national de la recherche scientifique, le professeur Jacob Stolle teste justement un nouveau dispositif. Dans un grand canal à vagues, son équipe mesure l'effet de dispersion d'un brise-lames qui sera végétalisé. On essaie cette année de mettre en place notre premier prototype de ce type d'infrastructure flottant pour protéger, pour atténuer l'énergie des vagues. Donc, on a fait des tests à plus petite échelle et on voit des résultats prometteurs. Un projet pilote financé en partie par le port de Montréal, mais sur le long terme, qui devra payer ? C'est la question que le maire de Lanoraie est allé poser à un comité des communes à la fin de l'année dernière. Si collectivement, on s'est développé économiquement et de belle façon grâce à la voie maritime et qu'il y a un pourcentage des dommages actuellement, des préjudices causés aux citoyens qui sont dus à la navigation maritime, bien, comme collectivité, je pense qu'on doit intervenir. La balle est désormais dans le camp d'Ottawa. Un rapport sur l'érosion a été présenté à la Chambre des communes fin avril. Ne reste plus qu'à attendre la réponse du gouvernement. Avec son comité de protection, Micheline Lagarde pense aussi que c'est au fédéral d'investir pour les générations futures. Si le fleuve, c'est un joyau, les berges, c'est son écrin, puis il faut en prendre soin aussi.